Le chaos s'est installé en Centrafrique depuis le coup d'État qui a renversé le président Bozizé le 24 mars dernier. Des violences intercommunautaires et religieuses entre chrétiens et musulmans ont mis le pays au bord d'un génocide qui rappelle celui qu'avait connu le Rwanda il y a bientôt 20 ans. L'ancienne colonie française riche en diamants, or et uranium n'a jamais vraiment connu la stabilité depuis son indépendance en 1960. Ce conflit oppose d'un côté les milices de la Seleka, une coalition hétéroclite d'anciens groupes rebelles à dominante musulmane. Ils ont revêtu l'uniforme officiel de l'armée centrafricaine, mais ont depuis échappé au contrôle de leur leader, le président par intérim, Michel Djotodia. De l'autre côté, les anti-balaka ou anti-machettes, des milices d'autodéfense paysannes qui ont pris les armes pour défendre les villages et quartiers chrétiens. Nous sommes là pour protéger notre village. Les Sélékas sont venus habituellement faire les représailles sur la population et nous défendons seulement notre village. Devant l'urgence, le Conseil de sécurité des Nations Unies a autorisé les troupes françaises et africaines à faire usage de la force en Centrafrique pour protéger les civils, rétablir l'ordre et la sécurité et stabiliser le pays. On va se lever sur la République centrafricaine. La France a aussitôt renforcé son dispositif sur place en déployant 1600 militaires en appui aux 2500 soldats de la MISCA, la force de l'Union africaine, dont le contingent sera porté à 6000 hommes. La résolution du Conseil de sécurité a donné un mandat de 6 mois aux troupes françaises et africaines, ce qui semble bien peu au regard de la complexité du conflit, des forces en présence et des crises chroniques auxquelles fait face la Centrafrique. La France s'est donc engagée en Centrafrique après avoir reçu le feu vert des Nations Unies. Deuxième intervention française en Afrique cette année après l'opération Serval au Mali en janvier. Qu'y a-t-il derrière cette intervention? Quels en sont les objectifs déclarés ou supposés? Pour en parler, nous sommes avec François Soudan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de Jeune Afrique. Un point pour commencer et bien comprendre le contexte sur la situation du pays en proie au chaos depuis la chute du président Bozizé en mars. Le chaos, justement, trouve-t-il ses origines depuis lors ou bien est-ce plus ancien? Alors écoutez, c'est un chaos en Centrafrique, disons une malgouvernance qui remonte pratiquement aux années 60, au moment où le père fondateur de l'indépendance centrafricaine, qui s'appelait Barthélemy Boganda, est mort dans un mystérieux accident d'avion qu'on a ensuite attribué plus ou moins au service français. C'est ce mal originel, si vous voulez, qui est à l'origine de tout ce qui va suivre. On a eu ensuite une succession de gouvernements qui étaient tous marqués au saut de la malgouvernance. Je rappelle tout de même que cette dernière intervention, l'intervention Sangaris, c'est la 5e intervention française depuis l'indépendance. Et à chaque fois, c'est un véritable travail décisif, il faut recommencer. En quoi cette intervention est-elle différente de celle menée au Mali ? Alors, elle est d'abord différente au niveau de l'image qu'elle projette en France. On nous a parlé de génocide, c'est pas tout à fait cela, mais il a fallu employer un certain nombre de mots relativement outranciers pour faire passer cette intervention aux yeux de l'opinion publique. C'est la première chose. La deuxième différence, c'est face à qui les Français doivent se battre et qui doivent-ils désarmer. Au Mali, c'était relativement simple, c'était Akmi le Moujao. Là, c'est à la fois la Seleka, mais aussi les mouvements anti-Seleka. Donc la France est obligée de se battre sur 2 fronts. Et enfin, troisième différence extrêmement importante, c'est demain, qu'est-ce qui va se passer? Au Mali, c'était simple, il y avait une classe politique qui existait et on pouvait prévoir des élections dans un délai relativement court. En Centrafrique, il n'y a rien de tout ça. Alors justement, la France a évoqué également un président qui ne tient plus les rênes et la nécessité d'une transition politique. Alors la question, bien sûr, c'est y va-t-on pour sauver des vies ou pour changer de président, mission humanitaire ou politique? Je dirais les deux. Il faut une mission effectivement humanitaire, mais qui va être très difficile et très complexe à mener. Mais il faut également déboucher sur des élections. Mais encore une fois, il n'y a pas d'administration en mesure d'organiser des élections. Il faudra donc que l'ONU, l'Union africaine, s'implique et que l'on mette, il faut appeler les choses par leur nom, que l'on mette pratiquement ce pays sous tutelle onusienne et Union africaine pour les 6 ou 8 mois à venir. Alors quel est l'impact, selon vous, dans la décision française de l'implication sur le territoire de groupes armés venus de pays voisins, dont la tristement célèbre armée de résistance du Seigneur du criminel de guerre ougandais Joseph Kony?
Alors la grande crainte effectivement des Français, mais pas seulement, je dirais des chefs d'État du Cameroun, de la République démocratique du Congo, du Tchad, qui entourent ce pays, c'est que la Centrafrique devienne une espèce de zone grise, que des groupes djihadistes finissent par rejoindre, on pense notamment à Boko Haram, cette région. Ça c'est le premier point, ce serait un facteur de déstabilisation pour tous les pays de la région. La France a quand même quelques intérêts économiques également en Centrafrique, il ne faut pas l'oublier, qu'il y a de l'uranium, Areva a des intérêts. Le problème, c'est qu'il faut se préparer à une intervention très longue et très coûteuse. Alors, comme avec le Mali en janvier et a fortiori après une deuxième intervention en moins d'un an, le fantôme de la France-Afrique ressurgit. La France est-elle obligée finalement de faire le gendarme dans ses ex-colonies? Vous faites bien de le dire, il y a un certain nombre d'éléments auxquels il faut que la France fasse très attention. On a vu François Hollande qui hier est allé effectivement à Bangui sans demander l'autorisation du gouvernement de transition sur place. Or la Centrafrique est normalement et théoriquement un pays indépendant. On voit l'armée française qui est entraînée dans un espèce de piège sur place où elle peut donner l'impression de défendre une communauté, c'est-à-dire les Centrafricains de confession chrétienne. Ce sont des pièges qu'il faut, en tout cas pour la France, absolument éviter. Les buts de guerre, les buts d'intervention risquent rapidement de s'effacer. François Soudan, je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de Jeune Afrique.